je vous présente une séance pilates intermédiaire avancée. Avec l'isoteneur, le cercle, proprement dit, ça sera plus simple et plus rapide. Vous prenez la largeur de votre bassin et de là, vous montez sur demi-pointe en soufflant. Vous regardez juste dans votre cercle et vous serrez le périnée, vous mettez tous vos référentiels en place. Expire, petite pression, les coudes à l'intérieur, vraiment légère pression. Engagez votre centre, votre périnée, votre ventre en le creusant. Cherchez l'autograndissement et pensez à monter sans projeter le buste en avant. Cherchez vraiment l'autograndissement comme si vous poussiez quelque chose avec votre crâne. De là, vous écartez vos jambes et vous passez en équilibre en serrant pareil légèrement ce cercle. Coude à l'intérieur, souffle, équilibre. Toujours votre centre en place. C'est le dernier. Voilà. Petit cercle. Hop. En petite fente. Et d'un côté, vous mobilisez l'articulation de l'épaule et vous gardez simplement une pression légère sur votre cercle. Je vous rappelle toujours que vous appuyez avec le bas de la paume des mains, vous poussez le cercle vers l'intérieur, mais vous ne mettez pas vos doigts à l'intérieur du cercle. De là, petit équilibre. Vous levez, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre, vous fléchissez et de là, vous tendez votre jambe, pas trop haute, mais pas trop basse non plus. Hein. Essayez d'avoir le talon à la hauteur de la hanche. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors si c'est trop dur, vous vous appuyez contre un meuble, voilà, le dos contre un meuble ou contre un mur. Inspire, expire. Essayez de retrouver tout de suite la largeur de votre bassin. Voilà, je suis pas trop mal. Allez, serrez les fessiers de terre, auto-grandissez-vous, mettez le pied dans le cercle. Inspire, stabilise, expire. Donc je suis en pied flex là. Allez, encore. Auto-grandissez-vous, pensez bien à vos 3 appuis à terre, gros orteil, petit orteil, talon. Expire, inspire et un dernier. Et souffle. Vous vous mettez à l'intérieur du cercle. Et de là, petit balancé en engageant bien votre centre. Inspire, expire. Voilà, tout simplement. Donc la même chose avec un ballon, avec des élastiques. Donc soit élastique, bien sûr, vous mettez votre élastique à l'extérieur de vos jambes. Et sinon, le ballon à l'intérieur de vos jambes. Donc, vous travaillerez plus l'extérieur. Là, j'ai les jambes à l'intérieur de mon cercle. Je vais plus travailler l'extérieur, les abducteurs. Et si j'avais mon cercle à l'intérieur, je travaillerais plus les adducteurs. Donc, organisez-vous avec ce que vous avez. Petit squat, moyen squat. Donc là, je cherche à travailler, à mettre en place plutôt l'extérieur de ma chaîne externe. Allez, un petit. Pensez à votre cou, ne levez pas le menton, vous inclinez juste le buste et vous serrez les fesses. Allez, petit, inspire, expire, périnée, ventre, moyen, et grand et vous restez là. Allez, appuyez bien sur vos pieds, les genoux sont légèrement en avant, pas trop. Voilà, pour lâcher, vous déroulez tout doucement et vous mettez en action vos poignets, vos coudes et ensuite vous passerez à terre. Expire. Et vous venez vous installer pour faire un demi-pont. Donc si vous n'avez pas de cercle, vous prendrez un élastique
et vous le mettrez à l'extérieur, cet élastique. Si c'est trop dur, ben, c'est pas grave, vous mettez votre ballon à l'intérieur. De là, les poignets à l'extérieur. Vous auto-grandissez bien, vous descendez doucement en déroulant votre colonne à terre. Pas de coussin sous la tête, sauf si vous avez le menton trop en extension. Les talons sont légèrement en avant des genoux, là, et vous allez pousser votre cercle à l'extérieur, en essayant de bien garder les cuisses parallèles lorsque vous allez faire une extension de la jambe. Pour les intermédiaires, on peut rester en faisant simplement un demi-pont comme ça. Expire, levez les mains, inspire, expire, je pousse mes jambes à l'extérieur et inspire, vous reposez et vous retrouvez votre bassin en neutre. Pour les plus avancés, imprime la colonne, basculez bien le bassin, souffle, passez les genoux en avant et vous faites une extension de la jambe. Inspire, expire, soit en alternant, soit toujours la même jambe. Ça peut être une de chaque côté. Expire, repose, serre, périnée, ventre. Voilà, où je repose. Donc là, vous essayez d'avoir les cuisses parallèles. Il faut vraiment serrer les fessiers pour pas qu'il y ait cette jambe qui monte toute seule. Donc, je serre les fesses. Inspire, je serre encore plus. Expire. Vous êtes bien en appui sur vos deux omoplates. Serrez les fessiers. Voilà, très fort. Expire. Repose, expire. Inspire. Repose, expire. Ensuite, on déroule la colonne tout doucement. Et inspire, vous retrouvez le bassin en neutre. Vous pouvez relâcher légèrement le cercle. Après, adaptez bien au niveau de... Voilà, il faut être bien placé au niveau des poignets. Imprime, bascule, passe en avant, soufflant. Soit vous restez là, inspire, je monte les deux options. Expire, écartez le cercle. Inspire, retrouvez le bassin neutre, les bras se posent au sol. Expire. Serrez les fessiers. Inspire. Expire, écarte. Soit vous alternez, soit vous faites 2 à 3 fois de chaque côté. Souffle quand vous posez. Inspire, serrez les fessiers très fort. Expire. Il n'est pas facile celui-là. Au niveau de l'équilibre, il faut vraiment être sûr de soi. Inspire, serrez les fessiers, expire. Inspire, gardez l'écartement, expire. Un petit dernier. Inspire, expire. Inspire. Et vous relâchez, vous détendez. Vous pouvez le refaire une dernière fois, je vous le guide. Enroule la colonne, souffle, passe les genoux en avant. Et inspire, tends la jambe, expire, serrez les fessiers. Inspire, tends la jambe, expire, serrez les fessiers. Inspire, tendez la jambe, serrez les fessiers, écartez le cercle. Soufflez bien en posant. Inspire, levez l'autre jambe, expire, posez. Inspire, serrez bien vos fessiers toujours et votre centre aussi. En ramenant, en expirant, inspire, c'est le dernier, et soufflez, reposez. Inspire, on peut enrouler la colonne et retrouver le bassin en neutre sur l'inspire. Tout à l'heure, je l'ai décomposé, mais peu importe, vous avez le niveau pour tout enchaîner. Vous ramenez les genoux sur vous et vous vous étirez. Voilà. Ensuite, vous prenez votre cercle comme ceci, toujours pareil. Pression, les coudes à l'intérieur, single leg stretch, une option avec buste à terre ou buste levé. Donc tout en soufflant, vous levez une jambe l'une après l'autre. Vos coudes sont légèrement déverrouillés et vers l'intérieur, les doigts en direction du plafond. Soit vous imprimez vos lombaires, soit vous travaillez bassin en neutre. Et là, vous allez souffler,
relâche la pression. Soufflez. Soufflez, je presse. Inspire, je relâche la pression. Soit vous pressez tout le temps, souffle. Inspire, vous ne relâchez pas la pression si vous avez envie de travailler un peu plus fort. Voilà, vous pressez tout le temps. Soit vous n'avez pas mal au cervical et vous allez bien tenir votre centre en soulevant le buste, le ventre ne sort pas, le cercle passe légèrement en avant. Et de là, vous allez inspirer, expirer. De la même façon, vous pouvez serrer le cercle que sur l'expire, relâcher doucement sur l'inspire, ou garder toujours une pression sur ce cercle. Vous n'avez pas mal au cervical lorsque vous faites ça. Souffle, inspire, pression constante ou une pression sur l'expire et relâchement progressif sur l'inspire. Et si vous avez mal au cervical, bien sûr, il n'est pas question de faire ce mouvement avec le buste levé. Et si vous sentez que vous relâchez votre centre. Nous allons enchaîner avec side kick. Donc, vous mettez bien sur le côté, la jambe de terre posée sur le cercle, à l'intérieur du cercle. Voilà, au-dessus de la cheville. Et la jambe de ciel sur le cercle. Donc, jambe de terre à l'intérieur du cercle, jambe de ciel à l'extérieur. Vous alignez bien, regardez devant vous, la main soit ici, devant le nombril, je ne me réchauffe pas encore là. L'oreille placée sur le bras et vous regardez loin devant vous. Serrez vos fessiers, adaptez bien la position de votre bras de terre en mettant le bras devant, un coussin sous la tête si vous avez mal au cervical. La jambe de terre de ciel ne bouge pas. Tout en soufflant, vous creusez la taille et vous ramenez le pied le plus haut possible près de l'autre sans presser avec la jambe de ciel. Inspire, redescend. Expire. Les genoux bien droits. Inspire, repose légèrement. Expire. Faites attention à vos cervicales dans ce mouvement. Prenez un coussin, mettez-le entre l'oreille et le bras si vous sentez une douleur. Oups, je me relâche. Allez, expire, pensez bien, creusez la taille, tirez sur vos jambes. Inspire, reposez. Il est très très efficace celui-ci pour les adducteurs. Donc, jambe de ciel, ne bouge pas, tiens juste le cercle, inspire, redescend. Alors oui, vous avez envie de monter jusqu'en haut, d'accord, mais il faut garder l'équilibre, c'est surtout ça. Et ne pas oublier d'être bien engagé dans ces transverses. Donc les obliques travaillent à fond, hein, de ciel et de terre. Les adducteurs, toute la chaîne aussi externe qui maintient cette jambe avec la jambe de ciel qui maintient le cercle. Pensez toujours à vraiment vous étirer avec vos jambes, à chercher l'allongement. Et voilà, ça a bien chauffé à l'intérieur. Et là, je me suis enfin réchauffée. Vous allez enchaîner sur Swan Dive. Alors, je vais vous proposer deux possibilités. Donc vraiment à vous de travailler comme vous le ressentez. Le premier, ça sera les coudes à terre avec les mains sur les petites oreilles du cercle. Là, vous aurez le droit de serrer comme ceci. Voilà, vous serrez vos doigts à l'intérieur. Au niveau des jambes, pour tout le monde, c'est rotation externe fémorale. Moi, je me suis vraiment rendu compte, chaque fois je vous le dis, que je suis beaucoup mieux avec les genoux droits. Je suis assez ouverte au niveau des hanches. Les jambes sont écartées un peu plus que la largeur du bassin. De là, vos coudes sont soulevés, votre buste, la tête est décollée. Et quand vous allez effectuer cette pression,
vous allez décoller les côtes et les crêtes iliaques. Par contre, si vous avez un stress dans le dos, il n'est pas question de faire ce mouvement, bien sûr. Donc, serrez les fessiers. Vous avez les côtes au sol pour l'instant. Et tout en soufflant, vous serrez ce cercle. Et vous reposez vos crêtes iliaques et vos côtes. Allez. Donc, soit celui-ci, je le refais. Tirez sur vos jambes, abaissez vos omoplates, pressez ce cercle. Et vous tendez vos bras. Donc, les triceps, les pectoraux, le dos, les fessiers, beaucoup de choses travaillent. Vous faites un œuf de Pâques. Voilà, un ballon de rugby avec votre cercle. Allez, tirez sur vos jambes. Souffle. Inspire, reposez vos crêtes iliaques, vos côtes flottantes légèrement. Et encore un comme ça. Donc, il y avait cette possibilité-là. Il y a maintenant celle-ci. Vous avez une main l'une sur l'autre. Donc déjà, on part avec une pression sur ce cercle. Comme ceci. Et de là, tout en soufflant, en tirant sur les jambes, toujours en rotation externe si vous le pouvez. Et vous appuyez. Donc les coudes sont toujours fléchis et vont se tendre lors de l'extension du buste. Serrez les fessiers, basculez le bassin, soufflez et inspirez. Alors moi j'ai envie de changer la position des mains ou alors on peut mettre les mains à l'extérieur, comme ça il y a une pression plus constante à droite et à gauche. Nuque longue. Serrez bien les fessiers. Et alors là, demain, vous allez sentir vos triceps et vos bras. Et nous enchaînons avec side kick de l'autre côté. Hop. De là, un pied de terre à l'intérieur du cercle, un pied de ciel à l'extérieur. De là, vous alignez bien, vous organisez bien le haut du corps avec la tête sur un coussin s'il le faut, le bras fléchi, etc. Pensez à la taille, vraiment. Regardez vos orteils. Tirez bien sur vos jambes. Et de là, pensez à ça, la main sur la cuisse et tout en soufflant. Alors, vous pouvez vous rendre compte que peut-être d'un côté, vous levez moins la jambe. Parce que vous avez forcément, enfin, nous avons tous, une jambe plus forte que l'autre. Donc, vous essayez de garder la jambe de ciel stable et en soufflant, tirez bien sur les jambes, pensez à votre taille, serrez vos fessiers très fort, coussin sous la tête si vous sentez que vous avez mal au cervical, donc coussin entre le bras et l'oreille ou carrément le bras devant vous face à l'épaule. Organisez-vous pour bien travailler le bas sans avoir de douleur au cervical. Tirez sur vos jambes, pensez bien, engagez le périnée, le ventre, vraiment au niveau de votre centre, soufflez bien.
Au niveau équilibre, il est assez fort celui-ci, hein. Adducteur très fort pour la jambe de terre et abducteur pour la jambe de ciel. Donc pareil, cherchez pas forcément à toucher la jambe de ciel parce que vous risquez d'écraser votre taille. Donc vérifiez toujours si cette taille est bien engagée. Soufflez bien, vous pouvez vraiment faire 8 à 10 pour sentir que ça brûle là au niveau des adducteurs. Vous relâchez, vous détendez et vous massez. Et nous allons terminer cette petite séance, mais bien active, sur le grimper à l'arbre, climb the tree. Je suis sûre qu'il y en a qui doivent rire de mon accent anglais. C'est pas grave. Alors, il faut vraiment décomposer celui-ci et il n'est pas dur du tout. Là, vous allez faire une petite descente d'ailleurs, vous allez démarrer ici. Alors, je commence par la jambe droite, hein, vu qu'on est en miroir. Vous prenez votre cercle en pronation, prendre par-dessus, le pied coincé à l'intérieur du cercle, l'autre jambe étendue. On va faire d'abord un démarrage ici, en stretch. Et de là, vous déroulez tout doucement votre jambe en retenant la colonne, tout doucement. Votre jambe de terre, imaginez qu'il y a un tendeur, là, vous tirez sur... on vous a accroché le pied à un tendeur et votre pointe de pied est très très allongée. Donc là, vous inspirez, vous placez votre périnée et tout en soufflant, vous appuyez sur ce cercle. Et vous regardez votre pied, vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. De là, vous inspirez, vous avez les coudes à l'extérieur et vous vous redressez au maximum, nuque longue. De là, vous tendez vos bras tout doucement, vous gardez la jambe dans l'oblique, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Et ici, inspire. Petit coussin sous la tête s'il le faut. Poussez cette jambe. Allez, cette jambe emmène le buste, périnée, ventre. Tirez sur la jambe de terre, bien droite, bien stable. Inspire. Coude à l'extérieur. Expire. Faites vraiment un stretch. Stabilisez la jambe, descendez, basculez votre bassin. Souffle. Inspire. Un stretch. Allez, tout doucement, déroule, déroule, déroule. Retenez, retenez. Oui, c'est facile hein, de descendre rapidement. C'est facile de se lever d'un coup aussi. Inspire et là, changez de jambe. Inspire. Tirez sur votre jambe de terre. Poussez avec la jambe de ciel. Allez, souffle. Inspire, un stretch, coude à l'intérieur, à l'extérieur, pardon. Basculez le bassin et retenez tout en serrant le périnée, en rentrant le ventre. Voilà, vraiment importance d'engager votre centre, périnée, ventre. Oui, alors, je dis que c'est plus facile, hein, ça fait comme une espèce d'élan, voilà, hein, quand vous vous levez d'un coup. Donc c'est vrai que je suis beaucoup plus intéressée par des mouvements lents qui vont chercher vraiment la profondeur du muscle, le renfort profond. Inspire. Et puis vous pouvez avoir tendance à le faire avec élan. Là vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous ne lâchez pas votre pied du regard. Vous inspirez, vous placez les coudes à l'extérieur. Et là je cherche vraiment. Donc, je suis inclinée à l'arrière, mais le buste droit. Et là, vous soufflez, vous retenez. Gardez la jambe dans l'oblique, engagez le périnée, le ventre. Descendez vos omoplates, vos épaules. Allez, tirez sur la jambe de terre. Voilà, c'est bien. Et ici,
Inspire. Expire. On essaie d'en faire 4 de chaque côté. Serre le périnée, rentre le ventre. Il n'est pas si dur hein, celui-ci. Inspire. Vous vous redressez, pardon. Expire. Allez, un dernier pour la route. Serre le périnée d'arrière en avant. Appuie. Inspire. Abaissez les épaules, omoplate dans les poches imaginaires. Et de là. Allez, étirez-vous complètement les 2 jambes. Voilà. Hop. Relâchez. Étirez les fessiers. Une main à l'intérieur. Vous poussez le genou à l'extérieur. Et vous changez de jambe. Voilà, regardez bien la jambe qui est fléchie là, celle-ci bien droite face à votre hanche. Et vous poussez le genou en ouverture. Massage dans un sens, dans l'autre. Passez sur le côté. Mes push-ups ne sont pas là, c'est pas grave. Voilà, dos rond, dos plat, extension de la colonne, dos plat, dos rond. De là, avec vos push-ups ou pas, vous allez poser vos talons à terre et monter vos ischions au plafond. Les mains sont loin devant. Et après, vous montez sur demi-pointe, vous montez toujours les ischions au plafond. Vous rentrez la tête. Vous viendrez à nouveau vous mettre à genoux. Et loin, loin, loin pour étirer toute la chaîne thoracique et des bras. Voilà. Donc à peu près cuisse angle droit si vous pouvez. Nuque longue. Et voilà. Et dos rond. Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Et le stretch va suivre.